120 secondes. L'invité de la rédaction. C'en est donc fini pour Roger Federer à l'US Open. Celui qu'il faut désormais appeler le numéro 7 mondial a été sorti sans gloire en 3-7 par l'Espagnol Tony Robredo, 19e au classement ATP. Un tennisman contre qui le Balois n'avait encore jamais perdu. On revient sur cette énième défaite d'affilée avec vous ce matin. Bernard Schliemann, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif à la RTS. Alors je précise que vous n'étiez pas à New York cette année. Non, voilà plusieurs mois que je ne me laisse pas avoir et que je ne me tape pas des 8 heures de vol pour assister à 1 ou 2 matchs. Roger, c'est fini, il faut tourner la page, tirer la chasse et apprendre à vivre sans lui. Vous êtes sévère avec Roger. Sévère, mais juste tout comme l'a été mon pépé quand j'étais gosse, mon pépé Jean-Christian Schliemann, qui lorsque j'avais 8 ans n'hésitait pas à me fesser avec la tapette à mouche sur la place du village si je n'atteignais pas les objectifs qui étaient les miens, un tchoukball par exemple. Il vous fait ça devant tout le monde. Oui, c'était une véritable humiliation, d'autant plus que je possède 2 magnifiques taches de vin sur le cucu, mais ça m'a appris à me battre et à me sortir les pouces pour monter jusqu'en 2e Ligue interrégio en Tchoukbalou pour atteindre le statut social très envié qui est le mien aujourd'hui. Journaliste sportif à la RTS. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que les médias sont trop tendres avec Roger Federer? Beaucoup trop tendre, mon cher Vincent. Si mes confrères daignaient lui remonter un petit peu les culottes, eh bien ça le secourait sans doute la moindre. Seulement combien d'articles défavorables à Roger avez-vous découvert dans les médias ces derniers temps et je dirais même ces dernières années? Assez peu, en effet. Oui, c'est toujours la carpette, qu'il s'agit de ses performances sportives de plus en plus défavorables ou de la machine Afrique qui l'alimente, de son exil fiscal à Voleuro, de sa résidence à Dubaï, de son contrat mirifique avec un équipementier sportif qui n'hésite pas à faire fabriquer ses godasses en plastique par des petits Asiatiques, ou encore de la récupération tous azimuts de son image par des entreprises qui ont autant à voir avec le tennis que ma cousine Berthe. C'est vrai que la presse a été très rarement critique avec lui. Oui, c'est parce que si on n'est pas gentil avec lui, alors on risque d'être snobé. Et Roger, il faut le reconnaître, fait vendre du papier. Pourquoi pensez-vous que l'Illustré, par exemple, sort au moins 2 numéros par an avec sa bobine en une et 4 pages de photos de sa petite famille dans les cahiers intérieurs? Eh bien, pour obtenir ce type d'exclusivité à haute valeur journalistique ajoutée, eh bien, il faut lécher ses Nike. Mais moi, je n'ai plus peur et j'ose dire aujourd'hui ce que j'ai sur le cœur, la vérité, haut et fort. Allez-y. Roger, tu fais chier. Pendant 10 ans, j'ai été respecté par mes collègues journalistes sportifs étrangers, mais aujourd'hui, c'est fini. Je vais redevenir un journaliste nul qui bosse pour un média nul dans un pays nul. Je vais devoir recommencer à m'asseoir au fond de les salles de conférences de presse et je ne serai même plus invité au cocktail organisé par France 2 ou CBS. Alors, arrête de nous faire croire que tu reviendras et concentre-toi sur ce que tu sais le mieux faire, à savoir vendre des habits, des montres, des contrats d'assurance, des comptes en banque, de la mousse à raser ou des machines à café et laisse le tennis aux gens sérieux. Bernard Schliemann. On verra si votre pessimisme est partagé par vos confrères ces prochains jours. C'est un mélange de réalisme et de profonde tristesse qui s'assimile au deuil. On vous remercie pour ce bilan, en tout cas assez négatif, de la campagne américaine du numéro 1 suisse. C'est déjà pas mal. Bonne journée. Adieu. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF.com